Sur Internet, on peut acheter énormément de produits en ligne. Livres, vêtements, jeux. On peut même acheter des services. La diffusion de musique et de séries, l'hébergement d'un site web ou encore la transformation de nos plus belles images de vacances en une jolie vidéo avec bande sonore. Mais Internet a aussi mis l'humain sur les étagères des magasins virtuels. On va t'expliquer comment, avec les 2 exemples les plus courants. Premier exemple. Tu connais certainement le célèbre slogan « Si c'est gratuit, c'est toi le produit ». En effet, dans ta vie quotidienne, tu utilises des applications comme Instagram, YouTube, Spotify, gratuitement, et c'est cool. Mais il y a quand même toujours une contrepartie. En effet, soit ces applis t'imposent des publicités quand tu les utilises, soit elles font leurs bénéfices en collectant et en revendant tes données, comme tes déplacements, tes préférences en musique ou en mème. Ainsi, en acceptant l'utilisation de tes données personnelles ou le ciblage publicitaire, tu deviens un produit. Un nom dans une base d'utilisateurs vendu à de grandes marques et aux plus offrants. C'est ce qu'on appelle de la pseudo-gratuité. Pour accéder aux services de ces GAFAM, on accepte d'être pisté en permanence. Le deuxième exemple bien connu est la consommation de masse des sentiments et émotions. Nous avons tous envie de tisser des liens avec les autres et les réseaux sociaux nous le permettent super facilement. Mais ces plateformes de rencontres ont aussi fait de nos amitiés ou de nos sentiments amoureux des cartes à jouer, des objets à aimer, commenter ou partager. On est donc tombé, comme certains le font avec l'argent ou la gloire, dans une quête infinie où le but est d'amasser le plus grand nombre d'amis ou de followers. Sur les réseaux sociaux, nous disposons d'une possibilité presque illimitée d'avoir des followers. Mais il y a une telle concurrence que le moindre défaut nous élimine de la compétition. Pour avoir une chance, on est tous et toutes amenés à mentir sur notre profil ou à poster une photo tellement retouchée qu'elle ne nous ressemble plus. Nous avons aussi besoin de nous démarquer de la masse des gens. On peut du coup faire preuve d'une grande créativité, mais on peut aussi se mettre en scène dans des activités, des positions ou des challenges non adaptés à notre âge et à une diffusion sur les réseaux sociaux. En plus, ce besoin d'attention ne pourra pas être comblé par la vie virtuelle, car on risque chaque jour d'être confronté au choc du réel. Dès que nous nous éloignons de nos écrans, que reste-t-il de cette popularité ? Se rendre sur les plateformes pour se fournir en produits humains, afin d'assouvir des besoins relationnels et même sexuels, nous amène également à la pornographie. C'est aussi un magasin d'images et de vidéos qui est loin de la réalité. En général, l'image du statut et de la relation entre la femme et l'homme y est tronquée, répétitive, et on y retrouve une violence qui ne reflète pas la réalité et la diversité des pratiques dans le monde réel, surtout de la vie amoureuse. La pornographie, ce n'est pas une éducation à la sexualité, mais plutôt de la fiction sur la sexualité. C'est comme une série dystopique ou un film Marvel, pas très représentatif de ce qui se passe vraiment en dehors de l'écran. Pour garder un esprit perspicace, pensons donc à comparer ce qui existe autour de nous et ce qui est représenté sur Internet. Amitié, amour, gratuité, sexualité, gardons les pieds sur terre et pas dans le cloud.